Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous montre comment j'ai fait cette attache tétine avec le programme PE Design plus 2. C'est parti. Alors, nous voilà sur notre programme PE Design plus 2. Ici, j'ai le cadre de 10 cm sur 10 cm. Alors, pour commencer, je clique sur Forme et Rectangle. Alors, je vais faire plus ou moins 2 cm sur 9,5. Pour être plus précis, je clique droit et je vais en taille. Je clique ici et je fais donc 95 mm. Je ne vais pas conserver l'aspect sur 25 mm. Et je clique sur OK. Donc voilà. J'ai pas besoin du remplissage. Donc ce que je vais faire, je clique à côté, puis je clique sur 1. Je sélectionne donc le 1 et je vais cliquer sur non cousu. Voilà. Comme ça on se retrouve juste avec ça, avec ceci. Je clique dessus et maintenant on va le mettre en assistant appliqué. Je clique, voilà. Donc pièce d'appliqué, oui. Faux filage, oui. Point de recouvrement, donc la largeur 3 mm et la densité 4,5. Motif de sortie, on va remplacer, donc on va mettre un autre tissu. Donc pour ça, je clique sur OK et on se trouve avec ces 4 étapes ici. Alors maintenant, je vais écrire donc le nom. Moi, je vais prendre le nom de mon loulou, Lionel. Voilà. Et je vais le mettre bien au milieu. Hop. Voilà. Mettre un peu plus au milieu. Voilà. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez toujours rajouter. Donc ici, j'ai vu qu'il y a, on peut importer des petits dessins, des fleurs, ce qui pouvait être mignon. Vous pouvez cliquer sur tout. Je trouvais mignon par exemple. Voilà, petit nounours. Voilà. Moi, je vais le mettre au fait. J'aime bien. Je vais dupliquer. Voilà. Je vais mettre deux petits nounours. Voilà, donc on va faire un petit nounours. Je trouvais pas mal ça aussi. Voilà, il faut juste le mettre comme ça. C'est juste pour vous montrer quel modèle vous pouvez faire. Donc hop, ceci un peu plus petit. Hop, on le met ici, encore un peu plus petit. Voilà, comme ça. Je duplique. Hop, de l'autre côté. Je tourne. Voilà. Voilà, ça peut donner aussi. Et voilà, vous avez plein de motifs. Voilà, vous pouvez faire comme bon vous le semble. Mais moi, hop, je vais garder mes petits nounours. Allez en arrière. Hop, 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 hop. Voilà, je reste avec mes petits nounours. Alors, prochaine étape. Je vais prendre le nom. Voilà. Quand je clique sur le nom, en fait, ici c'est sélectionné. Donc je le prends et je vais monter au fait.
et je vais le mettre ici, après le numéro 1. Vous verrez plus tard pourquoi, je vous expliquerai au montage, au moment du montage. Voilà. Les petits nounours, on va les mettre en dessous aussi, voilà, comme ça. Alors, prochaine étape, ce qu'on va faire, on va recliquer sur le numéro 1. Voilà. Donc je sélectionne le motif, je vais changer la couleur, vous verrez pourquoi par la suite, et je clique 3 et je vais le dupliquer. Voilà, après avoir dupliqué, je vais zoomer, je clique sur sélectionner. Je sélectionne donc ce qu'on vient de dupliquer et je le pose exactement à l'endroit où était le premier. Vous pouvez toujours un peu zoomer pour être sûr que ça se retrouve bien l'un sur l'autre, l'une sur l'autre. Voilà, très bien. Alors, on dézoome. Je suis un peu trop loin. Prochaine étape, on va dans accueil et on clique sur forme. Et là, je vais choisir donc le pourtour, ceci, le trait droit ouvert. Oups, je clique dessus et je vais me fier à ça. D'accord. On a vu là où ça se trouve. Je vais zoomer. Voilà. Hop. Après avoir zoomé, je clique donc accueil, forme. Oups. Alors pour la forme, je veux pas de points zigzag, mais je veux un contour piqué. Je viens cliquer dessus, je descends, je clique de nouveau et je remonte et je double-clique. Je viens faire pareil de l'autre côté. Je clique ici, je descends, je clique à nouveau, je remonte et je double-clique. Voilà. Hop, je recule, je dézoome pour voir si tout est comme il le faut. Voilà, maintenant on va juste devoir monter ce qu'on vient de faire. Donc je clique sur ça et je le mets ici en dessous. Je clique sur ça également et je le mets ici en dessous, au-dessus du 10 plutôt. Oups, et l'autre au-dessus du 10. Donc voilà. Alors on peut toujours appuyer sur play pour avoir une petite idée de comment ça va broder. Voilà. Et voilà, après avoir vu l'ensemble, si vous êtes satisfaite ou satisfait, alors il faudra donc l'enregistrer. En fait, il faut que le 12, je le remonte après le 1. Voilà. Et maintenant, on enregistre et on
passe à la broderie. Alors voilà, j'ai inséré ma clé USB. Maintenant, on va aller récupérer le motif. J'appuie sur clé USB. Hop. Voilà, elle se trouve ici. On clique sur fin édite, broderie. Voilà. Alors, pour commencer, j'appuie ici et sur vert. Maintenant, on va mettre l'emplacement du motif. Voilà, c'est notre petit repère pour l'emplacement du motif. Je viens mettre donc le tissu. Hop. Bien au-dessus, on vérifie bien. Voilà. Je réappuie ici et de nouveau sur Start. Voilà. Et maintenant, je vais broder le prénom. Voilà, le prénom est brodé. Maintenant, je vais faire les petits nounours, mais j'ai envie de changer de couleur. Donc, je vais changer les bobines. C'est parti! Voilà, mon deuxième petit nounours est terminé. Alors, avant de continuer, je vais couper les contours. On va faire très attention de ne pas couper le fil, mais de quand même couper bien à ras. Bien à ras. Alors, ce que je vais faire maintenant, je prends le ruban de 11 cm. Je vais passer comme ceci. Hop. Et je vais venir le coller ici. Alors voilà, comme vous pouvez le voir, à l'aide de l'adhésif d'un seul côté, je suis venue coller notre ruban ici et je vais faire de même avec le ruban qui va servir à attacher la tétine.
Alors, voilà. Maintenant, mettre ça à l'endroit pour que ça soit du bon côté. Donc hop, comme ça. Ici, je le mets en l'envers pour qu'ici, ça soit à l'endroit. Petite pince. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, l'autre partie, on va la mettre au-dessus. Mais pour qu'elle tienne bien, on va mettre juste un peu de colle temporaire pour la faire tenir. Voilà. Je mets donc ma colle temporaire et je viens retourner le tout. Je remets la bonne couleur. Et j'appuie sur OK. Voilà. C'était les deux points qu'on avait fait pour être sûr que tout tient bien en place. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est couper le surplus du tissu. Voilà, on peut enlever l'autocollant adhésif tout doucement. Voilà. Et je viens délicatement découper le surplus de tissu. Pour que l'arrière soit joli, ce que je vais faire, pour la canette en dessous, j'ai mis la même couleur qu'on mettra au-dessus. Et voilà, c'est parti. Voilà, on ressort le cadre et on découpe. Après l'avoir découpé, je le mets dans l'eau avec un peu de savon. Comme c'est hydrosoluble, ça se dissout et j'enlève l'infime résidu de colle temporaire qui restait. Et voilà, votre attache tétine est terminée. J'espère que vous avez appris quelque chose de nouveau. J'ai hâte de voir aussi vos créations. N'hésitez pas à le partager avec le hashtag DIY by Abby-Style. Sentez-vous libre de vous abonner pour d'autres découvertes. À bientôt!